Alors, je vais encore vous raconter une petite anecdote parce que j'ai eu aussi sur des Rosalie dans ma longue vie d'amateur. Je ne parle pas de collectionneur. La Rosalie est sortie en 32. Celle-ci est de 32 ? Novembre 32. 9 ans. À part les chevrons, mais ça je fais exprès, je vais être méchant avec toi, mais c'est pas méchant. Donc les premières Rosalie, c'est ça qui est important. Il n'y avait pas de chevrons. Vous allez voir sur les dernières Rosalie, après 32, des chevrons, et sur la traction, vous allez retrouver les chevrons. Sur les Citroën d'avant la Rosalie, comme la B14 que je vous ai présentée, ou la 5HP, ou la B2, la B12, il n'y avait que le double chevron ici. Et à un moment donné, marketingment parlant, il a fallu identifier ce que c'était que le double chevron qu'André Citroën a acheté un brevet en Pologne chez un vague cousin en 1919. Et on a voulu remettre, et aujourd'hui le double chevron, on l'a mis à l'extérieur à partir de la Rosalie. D'accord? Ça c'est le double chevron. Pourquoi il y a un moteur flottant avec un signe? Est-ce que ça vous dit? Toutes les C4, C6, G sorties à partir de 31-32 ou la gamme Rosalie avaient un signe. Mais ça c'est du marketing, c'est vrai. Le signe, ça flotte. C'est beau, c'est élégant, ça ne se retourne pas, ça flotte. Sur la B14, vous avez un moteur directement branché sur le châssis. Tous les à-coups, on attaque la balique Parkinson. Ici, nous avons des cylinder blocks. On va pouvoir... Alors, on va pouvoir, bien sûr... Oh là, t'as une fuite à la pompe à eau. C'est pas grave. Alors, c'est pas grave. Alors, on a donc des cylinder blocks qui permettent au moteur, c'est deux gros ressorts, qui permettent à votre moteur de ne plus avoir la transmission du châssis sur le moteur, mais que le moteur flotte. D'où le signe. Et quand vous voyez un signe sur une Rosalie, c'est donc le symbole du moteur flottant. Mais il y a autre chose sur la Rosalie. Il y a autre chose. Et flottant. Voilà, regardez. Voilà un moteur qui flotte. Non mais ça vous paraît logique? Je vous ai fait voir d'autres voitures où le moteur n'est pas flottant. Alors là, on est encore sur un châssis, on est sur une 8 chevaux. 8 chevaux, hein. Donc un moteur de 1460. Enfin, bref, en dessous de 1500. 1, 2. 32 chevaux fiscaux. On tourne. Réel. Pardon. Din. Et je voulais vous dire, là on tourne déjà à 3200 tours. Oui. On est à 3200 tours minute. Alors que la B14, on a 2003. Que la 5 chevaux, on a 2100 tours minute. Et que les voitures actuelles sont à 5 ou 6000. Vous voyez un petit peu l'évolution. Ce qui veut dire qu'on va avoir une meilleure rapidité. Elle va être livrée pour 90 km/h parce qu'on a un moteur qui tourne un peu plus vite, d'accord, tout en ayant une faible cilindrade. On est bien d'accord. La B4, la 5HP est livrée pour 60 en vitesse de pointe, celle que vous avez vue 24. La B14 80, il ne faut pas le tenir. Et celle-ci 90. Attention. Mais on est toujours sur une traction arrière, les freinages encore à câble. Oui. D'accord? Oui. Hein? Alors, ce qui est très très beau sur cette auto, c'est encore un André Citroën qui parle. On a été voir Henry Ford, et puis Henry Ford avait fait la chryslerisation, pour pas dire la Fordisation, voiture plus basse, moins haute que la B14, et à partir de la C4, on a rabaissé les pare-brises, on a rabaissé la hauteur de la coque, de la caisse, pardon, pas de la coque, et on a voulu donner un air plus moderne, qui n'a rien à voir avec la B14 que vous avez vu avant. Là, on est déjà dans la transition. Mais cette transition, 2 ans après, il y a la traction. Je peux vous dire que là, la Rosalie, elle a pris un coup de vieux quand la traction va arriver. Alors la Rosalie, c'est aussi André Citroën. Pour une fois, n'a pas devancé les choses. C'est un fou, avec les Jules Iaco, qui était passionné de Citroën, qui s'est acheté une voiture, qui a monté une Rosalie 8, qui l'a fait courir 300 000 km sur l'autodrome de Montlhéry pendant 300 jours, à 93 km de moyenne, contrôlé par la CF, et on n'a jamais eu un problème, on a dû l'arrêter parce qu'elle était incroyable. Et donc on a appelé ça, au lieu d'appeler la 8, la 10 et la 15, on l'a appelé la Rosalie. Voilà pour la Rosalie. Merci mon ami, j'insiste sur les couleurs qui sont des couleurs d'origine. Juste une petite précision, pour utiliser un terme cinématographique, je suis totalement d'accord parce que j'ai la tenue du mariage de mon grand-père qui s'était marié en 1932. Oh, alors, vous voyez. À l'instant. La parole du monde, on la prend. Le tableau de bord, après j'ai les 52, les 53.
là, on est sur une des dernières tractions sorties. On est une des dernières tractions sorties. La dernière est sortie à Saint-Malo, au concessionnaire, en juillet 57, c'était une familiale. Mai 34, les premières tractions, je ne vous dis pas les déboires, alors Renault et tous les gens étaient contents, les portes qui s'ouvraient, les cardans qui classaient, etc. Parce que c'est une voiture qui a fallu fabriquer, compte tenu des problèmes financiers, en 9 mois. Une voiture exceptionnelle qui a duré donc de 34 à 57, 23 ans. Cette voiture a eu donc plusieurs types de carrosseries, avant-guerre les cabriolets, roadster, coupé, familiale, limousine. Et ici nous sommes sur une berline. Nous sommes sur une berline 11 normale, 11N, c'est-à-dire la carrosserie de la 15, large, avec un moteur de 11. Hein? Toutes les 11 larges ne sont pas des 15. D'accord. 710 000 tractions qui sont sorties entre mai 34 et juillet 57, donc 48 000 15.6 et 3 000 oléopneumatiques pour les premières suspensions DS. Celle-ci est une des dernières à moteur 11D. Alors le moteur 11D, il faudra que tu me fasses voir le moteur, s'il te plaît, le propriétaire. Tu me l'ouvres? Non, oui, il vaut mieux l'ouvrir ici, pour le public. Tu peux. Alors le moteur 11D, c'est quoi? C'est un moteur de 1911 cm3 comme les autres, mais plus adapté à la future Citroën ID qui va sortir, qui est en train de sortir, qui va sortir en 55-56. Voilà. Alors c'est très beau, on a sa bobine 6 volts, on a son kit de frein. Alors là on est sur vraiment, alors c'est beau parce que tu as peint en 11D également, petit gadget qui est très beau, le chauffage également, etc. Le bidon d'huile qui m'a l'air d'époque aussi, qui est très sympathique, le Jean Baudot qui est repeint. On est dans une robe noire. Il faut savoir que chez Citroën à l'époque, vous avez le choix dans la couleur. Dans la restriction, vous avez la 2 chevaux grise, ou la traction noire ou noire. Vous avez le choix dans les couleurs. Donc voilà, on est dans une robe d'après-guerre où toutes les tractions étaient noires, sauf quelques années 52-53, notamment en 15 et sur production du 11 normal. Bah c'était pas gay, hein, tout en noir. Oh, c'est magnifique. Non, mais là, c'est notre président, il aime bien me faire marcher. Très belle auto, donc, alors, le gros handicap de cette voiture, c'est quoi? Non, non, pour l'époque, non. Le gros handicap, contrairement à ce que je dis, j'ai eu 38 tractions, donc 4-15-6. C'est une boîte 3 vitesses épouvantable. Et quand vous avez un bon moteur avec une boîte 3 vitesses, notamment sur une 3 litres, une 15 qui fait 2 litres 9, vous roulez à 110 sur l'autoroute, et quand j'entends des jeunes qui disent une 15 roule à 130, là c'est une honte. J'ai écoulé 15 ans, je sais que non. Alors pourquoi on a une boîte qui n'est pas adaptée au véhicule? D'accord? Parce qu'il a fallu le faire dans l'urgence. Alors par contre, c'est la reine de la route, c'était la voiture de De Gaulle, ça a été la voiture des ambassades, bon les voitures des gangsters, la voiture des ministres, c'est une voiture qui tombe jamais en panne. Alors Eric il rigole parce qu'une fois je présentais ma 7 chevaux traction et je disais une traction ne tombe jamais en panne, et juste là, il y a une vis au ralenti de carburateur qui est tombée, et j'ai eu l'air, alors là je dis qu'elle ne tombe pas en panne parce que ça ne peut pas tomber en panne 2 fois. Très belle auto. Elles sont innovantes les Citroën de l'époque, très innovantes. La fiabilité par contre, c'était pas top. Non mais, moi je suis pour supprimer la mauvaise foi du président. On va lui mettre un sparadrap sur les lèvres, mais ça c'est la compétition qu'on a. Je tiens à dire que la traction avant a révolutionné l'automobile. C'est vrai, elle a révolutionné l'automobile avec sa coque autoporteuse. Sa traction avant, qui n'a pas été inventée par Citroën, mais qui l'a produit en grande série. Tracta, Grégoire, mais voilà, sa tenue de route, due à son centre de gravité très très bas, elle a vraiment révolutionné. Il y a eu ce qu'il y a eu avant la traction et ce qu'il y a eu après la traction. Ça a été une coupure, ça a été un point de repère. Et tous ceux, alors moi je vais vous raconter une histoire en 2 secondes d'amour. À 8 ans, j'avais des Dinky Toys. À 16 ans, je me suis engueulé avec mes grands-parents, la voiture servait pour la chasse et puis... Fais court s'il te plaît. Et j'ai dit j'aurai ma traction. Et à 16 ans, j'ai eu un ami agriculteur, j'ai planté mes tractions, j'étais pompiste quand j'étais étudiant et j'ai eu des voitures sur personne. Voilà. Et à 65 ans, je suis sur un podium. Et à 65 ans, il fait le clown sur un podium. Voilà. C'est parti. Là, on n'est plus dans Citroën. Bon, on va laisser repartir.